Dans le ciel marocain, une guerre silencieuse se prépare. Pas de missiles, pas d'explosions, juste des ondes, des signaux, des données. C'est une bataille que l'on ne voit pas, mais qui décide de toutes les autres. Et au cœur de cette révolution invisible, un nom circule discrètement, Hades, le programme secret américain que le Maroc veut intégrer pour devenir maître du renseignement moderne. Hades n'est pas un avion de combat, c'est ce qu'on appelle une plateforme de renseignement, de surveillance et de reconnaissance. Le projet américain vise à équiper des jets d'affaires à long rayon d'action, comme le bombardier global 6500, avec une suite de capteurs si sophistiqués qu'elle devient un véritable centre de renseignement volant. Sa capacité révolutionnaire n'est pas seulement de voir, mais de comprendre. Le système ne se contente pas de détecter un signal radar ennemi. Il l'identifie, l'évalue et transmet l'information instantanément aux unités au sol ou aux avions de chasse. Il peut cartographier les défenses aériennes adverses, guider des frappes de précision et même pénétrer les réseaux ennemis pour protéger les communications amies. C'est une rupture qualitative par rapport au système plus ancien. L'intérêt du Maroc pour Hades n'est pas un hasard. Il s'inscrit dans une vision globale. Le royaume a déjà investi massivement dans ses propres satellites d'observation et dans une flotte de drones de surveillance. Mais il manquait un maillon essentiel, une plateforme aérienne à haute altitude, longue endurance et capable d'analyser les données en profondeur. Hades est ce maillon manquant, celui qui relie l'espace, le ciel et la terre en un réseau de surveillance unifié. Disposer d'un tel système change radicalement la donne stratégique. C'est ce qu'on appelle la conscience situationnelle. L'armée qui sait où est l'ennemi, ce qu'il fait et ce qu'il va faire, possède un avantage décisif. Cela permet de prendre des décisions plus rapides, de mener des opérations avec moins de risques et de maximiser l'efficacité de chaque frappe. Dans une région instable, cette supériorité de l'information est l'un des piliers de la dissuasion. Officiellement, les négociations en sont à leur début. Mais le simple fait que le Maroc soit considéré comme un partenaire potentiel pour une technologie aussi sensible témoigne du niveau de confiance avec les États-Unis. Si cet accord se concrétise via le programme FMS, il marquerait l'entrée des forces armées royales dans une ère nouvelle, où la victoire se joue autant dans les serveurs et les algorithmes que sur le terrain. Le programme Hades n'est donc pas qu'un simple contrat d'armement. C'est l'aboutissement d'une stratégie visant à doter le Maroc d'une autonomie de renseignement complète. En connectant ses satellites, ses drones et bientôt peut-être ses cerveaux volants, le royaume ne se prépare pas seulement à la guerre de demain. Il est en train d'en écrire les règles.